Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo Kele Lukelo, mon modèle politique. Au du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique. Et du Saint-Esprit, dit Papa, Diangenda Kuntima, mon modèle spirituel. C'est lui, sa divinité. Tata, Onkwatu Lendo, Fumwalongo, Tata Simone Kimbango Kiangani. Ça faisait un moment, je étais plus présent dans ces communications du média qui, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, je peux vraiment passer de cette journée. Une journée spéciale, elle est particulière. Une journée où nous avons trouvé grâce. On était dans un ravin et celui qui veut nous extirper de ce ravin, il s'appelle Papa Joseph Diangenda Kuntima. Grâce à ses 33 ans d'action ministérielle non-stop pour nous tirer de l'abîme où nous étions enfermés. Parce que vous connaissez la chanson Alléluia Chi. Mubulu dialoufwa mbenge wankatudi muboloko diampasi mbenge wankatudi fina manzambiame fina. Voilà. Aujourd'hui, à 12h30 tapante sur le continent européen, dans ce territoire qu'on appelle la communauté helvétique, à Genève précisément, à l'hôpital, le bâtiment qu'on appelle la Tour. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais laissez-moi s'il vous plaît me faire le plaisir de vous parcourir un document qui était sorti lors de ses 100 ans. Et je tiens à rendre hommage à l'écrivain qui l'a concocté. Il s'appelle le révérend Mangoyo, paix à son âme. Il a tiré sa révérence cette année. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de parcourir son article qu'il avait rédigé dans les héros du kimongisme. L'élément de biographie de... Bon, c'est écrit éminence à cette époque, mais moi je l'appelle sa divinité, Joseph Diangenda Kuntima. À l'occasion de la célébration du centenaire de son éminence, Joseph Diangenda Kuntima, le héros du kimongisme se plaît à présenter à ses lecteurs les éléments de biographie la deuxième personnalité du Tata Kimbangu sur Terre, la première forme physique qu'il a pris, Papa Diangenda Kuntima, le structurant de cette action divine qu'on appelait EJSK, l'Église de Jésus-Christ sur la Terre, par son niveau spécial Papa Simon Kimbangu. Donc, en ce moment-là, le chef spirituel, donc Papa Diangenda Kuntima, représente légal. Son identité, son enfance, sa jeunesse, sa scolarité, sa vie professionnelle, donc le pécuniaire, et ecclésiastique. Ces nombreux titres plutôt honorifiques et ces publications nous dévoilent le riche curriculum vitae d'un homme d'exception dont toute la vie terrestre était déliée dans une kénose, c'est-à-dire un dépouillement, voire un renoncement incommensurable. L'article, donc, mes chers amis, je le tiens, de notre grand frère, Papa, paix à son âme, le révérend Mangoyo. Joseph, son nom, il est son nom d'ailleurs, et par son prénom. Identité. Troisième fils de Papa Simon Kimbangu et de Ngoudia Longo, Mama Marie Mwilukia Wanga Nzitani. Papa Joseph Diangenda Kuntima est né le vendredi 22 mars 1918 à Nkamba. Le lieu précis, c'est là où est apparue la carte de l'Afrique, communément appelée la place du 3 février 1989. Dans le groupement de Nzundu, secteur de Ntimanti, territoire de Manzangungu,
province du Congo central en République démocratique du Congo. Son nom, Dianguenda Kuntima, s'est traduit en français par « ce qui m'est allé droit au cœur ». Sa naissance est l'accomplissement d'une prophétie de son père, faite le 9 septembre 1910 à ses contemporains, au nombre desquels son ami Joseph Kumpenda, à qui il a dit notamment « Dieu me donnera un troisième fils, me donnera 3 fils et je renaîtrai en 1918. » Il est marié coutumièrement à Elisabeth Mbete, maman Elisabeth Mbete, le 16 février 1946 à Nzundu, à Masala. Et religieusement le 22 mars 1946 à Kinzu, au bas-fleuve. Il est le père biologique de 9 progénitures, de 9 enfants, voulais-je dire, 3 filles et 6 garçons. Son enfance. Quand son père, Papa Simoki Mbangu, débute son ministère apostolique, à l'époque coloniale belge, son éminence Joseph Dianguenda Kuntima a 3 ans. À partir de cet âge, sa vie est fortement liée aux épisodes douloureux du ministère de son père. Comme son frère aîné, Salomon Dialungana Kiangani, c'est-à-dire le Pacifique, il va passer son enfance sous le régime pénitentiaire, dans une complète indigence liée à une insécurité sociale, alimentaire, sanitaire, juridique, etc. En somme, c'est dans des conditions douloureuses, de misère, inérable, que sa mère, Moudialongo Mama Marie, et son frère, Salomon Dialungana, qui a gagné le Pacifique, sont assignés à résidence au village de Ngombe Kitsuka, village contigu à Nkamba, la montagne sainte, leur ville natale. Village natal, je veux dire. Dans son enfance, il reçoit de sa mère, Mama Marie Mouilou, les valeurs culturelles Congo et une solide éducation chrétienne. En 1927, alors qu'il a 9 ans, il va faire découvrir Nkamba à ses amis d'enfance comme étant la nouvelle Jérusalem. Vie scolaire et professionnelle. Admis à la colonie scolaire de Boma, vous savez, en tant que soi-disant passant, Boma c'est Mboma Mvumbi, parce que le terme a été écorché par le colon. C'est Mboma en fait, qui correspond au serpent Boa. C'est notre histoire dont nous reprenons, nous aurons l'occasion de parler une autre fois. Je disais tantôt que, donc, admis à la colonie scolaire de Mboma, sous le régime de relégué pour subir un lavage de cerveau, son éminence Joseph Dianguenda Kuntima s'en est allé poursuivre ses études primaires et moyennes du 17 février 1934 au 23 décembre 1943. Élève très assidu et discipliné, obéissant, soumis et docile à l'école, il va sortir majeur de sa promotion. Amateur de football, il a été le capitaine de l'équipe de football de la colonie scolaire de Mboma, l'équipe qui deviendra Bilima Dragon. Chef scout, son éminence Joseph Dianguenda Kuntima passe sa promesse comme totem tigre féroce. Il termine ses études à l'école moyenne
et obtient un diplôme avec mention très bien. Après ses études, il s'enrôle dans la force publique, mais la hiérarchie militaire lui refuse le service militaire. Alors, il est automatiquement engagé dans l'administration coloniale de 1944 à 1969 comme fonctionnaire, à différents postes de responsabilité suivant la mobilité ci-après. À Tchela, en janvier 1944, à la mobilisation de l'effort de guerre, à Matadi en octobre 1946, au commissariat maritime, à Banana en novembre 1946, au commissariat maritime, à Kinshasa le 19 mai 1947, au cabinet du vice-gouverneur Morel. À Kinshasa, à Kananga plutôt, excusez-moi, le 8 septembre 1950, secrétaire au cabinet du vice-gouverneur général Peigneux. Kinshasa, de juillet 1962 au 20 mai 1959, secrétaire au cabinet du gouverneur général Léon Pétillon. C'est donc le 20 mai 1959 qu'il décida de quitter le cabinet du gouverneur général pour se mettre définitivement au service de son père. Le père Apaki, c'est notre date, nous les papas. Le 20 mai 1959. Il s'est de noter que son éminence Joseph Dianguy Ndakuntima est très apprécié par son supérieur, le vice-gouverneur, M. Peigneux, en poste à Kananga en 1951. La vie ecclésiastique. Son éminence Joseph Dianguy Ndakuntima a pris officiellement la direction du mouvement kimbangiste le 20 mai 1959 dans un environnement sociopolitique et institutionnalisation pour devenir par la suite le tout premier chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre à l'époque que les prophètes, c'est pas Simon Kimbangu, rebaptisé en 1989 au cours de la soirée spirituelle en Kamba comme église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, en abrégé église Kimongis et en sigle EJCSK de 1959 à 1992. C'est l'accomplissement de la promesse de son père, Papa Simon Kimbangu, lorsqu'il est apparu au relégué à Loa, où il va séjourner du 29 juillet à 7 h du matin au mardi 5 août 1952 à 21 h. C'est au cours de ce séjour qu'il fait la déclaration prophétique suivante, qui va prédire l'avènement de son éminence Joseph Dianguy Ndakuntima à la direction suprême de l'église qui va naître. Enfin, je veux dire, l'institution structurée, parce que l'église est née depuis 1921, 10 avril, parce que la cloche, comme William Longo va sonner, c'était le son de cloche de l'assemblement du peuple de Dieu. À la tête donc de l'institution du Tata Kimbangu, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son esprit Kimbangu, l'église Kimongise, il va travailler sans relâche à l'expansion de l'église Kimongise, tant en Afrique que dans les 4 coins autres continent de la terre. Son discours est axé sur la redécouverte du canal de communication spirituelle propre à la race noire avec son Dieu. S'il vous plaît, le terme noir, nous savons que grâce à l'action de ce dernier, Papa Simon Kimbangu, deuxième disposition, on n'est plus noir. On était remis de l'humanité, objectif de valeur, mais grâce à l'action entreprise par Papa Dianguy Ndakuntima, nous sommes redevenus le peuple nommé, c'est-à-dire le peuple demandeur, le peuple déiste, l'enfant divin, créé à l'image du Papa Simon Kimbangu,
Papa Delungana, Papa Dengena Boutima, donc sa divinité Tatakima Mokiak. J'ai tantôt que les réalisations ci-après sont le fruit de son œuvre. La création de la fanfare kimbangiste Faki en 1957. La ressource officielle du kimbangisme le 24 décembre 1959. Le paiement des honoraires sont 50 000 francs belges de maître Jean-Jacques Arnaud de Croquet, avocat de M. Joseph Kasaboubou et du Congo à la table ronde de Bruxelles en vue de l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'exhumation à Lumbashi le 25 mars 1960, s'il vous plaît, entre guillemets, c'est notre date de naissance, les médias kimbangistes, le 25 mars 1960. Parce que Papa Kalambouil a pris la caméra pour immortaliser cette action de l'exhumation du corps de l'esprit de vérité, ce corps qui n'a pas connu de corruption, même si étant resté sous sol pendant 9 ans. Donc, je disais tantôt que l'exhumation de Lubumbashi le 25 mars 1960 et le rapatriement en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, de ce corps, la dépouille donc de Papa Simon Kimbangu, non corrompu, son père, du 2 au 3 avril 1960, après 9 ans sous terre. La structuration administrative et évangélique de l'église kimbanguiste, la construction des temples et divers lieux de culte. Le 17 mai 1959, le premier temple kimbanguiste de Kinshasa Biboubou à Boko, au pays du Congo, dans la région du Poul, temple inauguré provisoirement. Le 25 décembre 1960, la construction du temple de Matete au Congo-Kinshasa. L'initiation à l'autofinancement de Kinsani ou la collecte compétitive. Comme on avait déclaré à l'époque, nos contemporains nous a lieu. Pour une autoprise en charge et au volontariat, la création d'un important réseau éducatif et sanitaire, la création de l'école de théologie kimbanguiste en 1970-1970, l'organisation de la célébration pour la première fois du sacrement de l'Eucharistie plutôt, le 6 avril 1971. La création de la faculté de théologie kimbanguiste en 1976, la construction des écoles et universités et structures médicales de soins et de l'enseignement, les travaux de construction des temples en Kamba qu'il entame le 6 avril 1976 et qu'il inaugure le 6 avril 1981. La construction des temples et divers lieux de culte, la création des foyers sociaux, des ateliers professionnels et des centres agro-pastoraux. Nous avons aujourd'hui l'exemple de Kouzoulou. La construction des centres d'accueil et des conférences, l'investissement dans l'encadrement des fermes et des préparations d'une jeunesse responsable. Je le répète, l'investissement dans l'encadrement de la femme, donc Apki, et de la préparation d'une jeunesse responsable. La promotion internationale du kimbanguisme avec l'adhésion de l'église kimbanguiste au Conseil économique des églises Kowe le 16 août 1969, notre date à nous, la remise et reprise. Parce que le 16 août, comme par hasard, c'est la date que le Christ Jésus reprend dans sa forme spirituelle, en 2001. À la conférence, donc, je disais tantôt, la promotion internationale du kimbanguisme par l'adhésion de l'église kimbanguiste au Conseil des églises 1969, à la conférence des églises de toute l'Afrique de CETA, le 24 74, à l'organisation de l'église indépendante d'Afrique, CIA, en septembre 68. Les projets de construction, entre autres, d'un barrage hydroélectrique sur la rivière de Mpioka, destiné à alimenter la cité sainte de Nkamba et son environ en électricité et en eau potable. Les homélies de son ministre, les oracles, s'il vous plaît, là je corrige, les oracles de sa divinité, Papa Mfumolongo Diengenda Kuntima, ont concerné surtout, en 1960, le numéro, la suite, donc je disais tantôt, la page 10, où suis-je
Voilà, suite donc à la page 10. Je vais y aller à la page 10. La transformation intégrale de l'homme. Oui. Ah, vous voulez pas parler de tout les aïeux. Vous la transformation intégrale de l'homme, le corps, l'âme et esprit. Tout en insistant notamment sur la problématique de la condition planétaire de la race nommée. Il est 22h. Mes chers amis, ce n'est pas si moi qui me le permettra, c'était une communication immédiate. J'ai qui, comme j'ai toujours, et béto bien, et béto, tu vidi, tata qui m'a gagné, tata, la suite, prochainement. Merci.